Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Et c'est une grande joie. Et nous bénissons le Seigneur pour son amour, sa bonté, sa fidélité dans nos vies. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui donc pour ce culte-là d'adoration, pour adorer le Seigneur, car lui seul est digne d'être adoré. Amen. Et c'est un nouveau mois. Je prie maintenant dans le nom de Jésus, alors que tu es disposé. Je prie qu'en ce nouveau mois-là où nous allons bientôt célébrer Pâques, je prie par la puissance du Saint-Esprit que la joie qui avait été enterrée dans ta vie là, que cette joie soit ressuscitée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix intérieure qui avait été enterrée dans ta vie, que cette paix intérieure soit ressuscitée au nom de Jésus. Que la santé qui avait été enterrée dans ta vie, que la santé soit ressuscitée au nom de Jésus, que tu reçoives la guérison dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, que toute grâce que l'ennemi avait volée dans ta vie, cette grâce t'est restituée au nom de Jésus. Cette grâce t'est restituée au nom de Jésus. Dans ce nouveau mois béni-là, tu vis la grâce surabondante du Seigneur et tu donnes témoignage, tu lui donnes témoignage autour de toi au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc nous continuons, mon frère, ma soeur, avec les thèmes que le Seigneur nous donne, les messages que le Seigneur nous donne là. Et nous allons noter donc le thème de ce dimanche-là. Il est intitulé Manifester la bénédiction de l'élargissement. Deux points. Le cas d'Abraham. Amen. Et nous allons donc lire la référence. C'est Genèse chapitre 21, versets 1 à 3. Mon frère, ma soeur, tu comprends? Donc, Genèse chapitre 21, versets 1 à 3. Nous lisons donc la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, l'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il avait dit. Et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte, amen, et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Alléluia. Amen. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, nous bénissons donc le Seigneur pour sa grâce. Et le mois passé, le Saint-Esprit nous a conduits. Alléluia. Si tu te rappelles bien, je t'invite, si tu n'as pas encore écouté, à revivre donc les cultes, à réécouter donc les cultes du mois de mars là, parce que le Saint-Esprit nous a conduits à comprendre la finalité ou les finalités, pourquoi nous devons aspirer à vivre la bénédiction, à expérimenter, à manifester la bénédiction de Rehoboth, la bénédiction de l'élargissement. Donc le Saint-Esprit nous a conduit pas à pas et nous avons compris qu'il ne s'agissait pas donc de manifester, de recevoir et de manifester cette bénédiction de manière égoïste en ne pensant qu'à nous-mêmes. Non, le Seigneur vise des choses plus profondes que ça en nous donnant sa bénédiction et en nous instruisant à la manifester. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, je t'invite encore à réécouter si tu l'avais déjà écouté. Et sinon, si tu ne l'as pas écouté, je t'invite, mon frère, ma soeur. Je sais que le Seigneur te fera du bien à travers ces cultes du mois de mars-là. Et pour ce mois d'avril, ce nouveau mois béni-là, le Saint-Esprit va nous conduire également, alléluia, à voir des personnes dans la Bible qui ont reçu cette bénédiction-là et qui l'ont manifestée. Tu comprends? Afin d'en tirer des enseignements. Amen. Il dit dans Timothée là que la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit pour nous enseigner. Pour nous enseigner. Tu comprends? Donc, ce ne sont pas des histoires seulement qu'il faut lire comme les fables, comme des contes. Non, non. Ça a été écrit. La Bible déclare dans 2 Timothée là, que ça a été écrit pour que nous puissions en tirer des leçons pour nos propres vies, pour notre marche avec le Seigneur. Tu comprends? Donc, le Saint-Esprit va nous conduire dans sa grâce, dans son amour,
tout au long de ce mois-là et nous allons voir des cas pratiques de personnes qui ont marché avec le Seigneur et qui ont reçu cette grâce de manifester la bénédiction de l'élargissement. Et donc, nous allons en tirer, nous allons voir comment ces personnes-là ont pu réussir cela par la grâce du Seigneur. Tu comprends? Et c'est normal pour un début. Abraham, le père de la foi, il fallait commencer par le commencement. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc, nous allons voir aujourd'hui le cas d'Abraham. Amen. Le cas d'Abraham. Et nous venons donc de lire. Et il a reçu la bénédiction et il a manifesté. Comment? Parce que c'était un homme et il vivait avec sa femme Sarah. Et ils étaient donc dans la stérilité. Alléluia. Il n'avait pas d'enfant. Et dans sa vieillesse, certainement, il pensait qu'ils allaient mourir sans avoir donc de postérité. Mais Dieu étant un Dieu d'amour, notre Dieu est le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Il est venu, alléluia, et il a béni donc cet homme et cette femme-là, et ils ont reçu la bénédiction de l'élargissement. Et non seulement ils ont eu donc alléluia, des enfants, mais au-delà des enfants, ils ont eu une descendance, une postérité nombreuse partout sur la terre. Toutes les confessions religieuses reconnaissent Abraham comme un père, alléluia, dans le monde spirituel, dans la foi. Tu comprends? Donc, il est passé, tu vois l'élargissement, quelqu'un qui était stérile, qui n'avait pas donc de postérité, qui n'avait même pas un seul enfant, alléluia. Il est passé à père d'une multitude sur la terre. Alléluia. Donc ça, c'est un exemple concret, palpable, de quelqu'un qui a reçu et qui a manifesté la bénédiction de l'élargissement. Je prophétise et je déclare sur ta vie, Maïti Kandelebro Sakatalabrausko, que tu reçois également et tu manifestes la bénédiction de l'élargissement. Ta postérité est bénie. Tu reçois donc des enfants bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta descendance est bénie comme celle d'Abraham, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et donc, alors, qui est Abraham? Mon frère, ma soeur, tu le connais peut-être à travers les Écritures, mais il est bon de rappeler. Donc, tu peux noter juste quelques informations au sujet d'Abraham avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et donc, Abraham, alléluia, Abraham, parce que c'est d'abord le premier nom là, c'est Abraham. Voilà, sans le H. Ensuite, nous verrons le H là. Pourquoi Dieu vient mettre le H? Alléluia. Et Abraham, alléluia, il est le fils de Térak. Dans d'autres versions, c'est Térak, alléluia. Et déjà en parenthèse, Térak là, voilà, il est donc, il est descendant donc de Noé. Et alléluia, Noé que Dieu avait sauvé donc avec sa famille du déluge. Tu connais bien l'histoire. Et son Dieu, je te fais juste cette parenthèse là. En réalité, Dieu voulait que Térak reçoive la bénédiction et manifeste la bénédiction de l'élargissement. Mais Térak donc n'a pas pu manifester ça pleinement. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit de quitter de là où il était et de se rendre au pays de Cana. Alléluia. Il était donc dans le pays donc des Our, des Chaldéens. Et Dieu lui dit d'aller. Donc, il s'arrête donc à Charan ou Haran, c'est selon les versions de la Bible. Et il vit là-bas et il meurt là-bas. C'est là maintenant que Térak va enfanter donc des enfants et, et ce sera donc Abraham et ses frères. Alléluia. Les frères, c'est Nahor ou Nabor. Alléluia. Et Haran. Donc, il va avoir deux frères et il va également, Abraham va grandir. Il va donc épouser une femme qu'on va appeler d'abord Sarai. Alléluia. Et ils vont vivre ensemble. Alléluia. Donc voici brièvement, et c'est un homme dont la vie donc doit nous servir d'exemple. On l'appelle donc le père de la foi parce que c'est un homme dont la vie est remplie d'enseignements concernant la marche avec le Seigneur. Amen. Donc la vie de la vie et les œuvres d'Abraham doivent être étudiées profondément pour en tirer des leçons. Amen. Pour nous qui sommes déjà en Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, deuxième point, tu peux noter maintenant quelle leçon de la vie d'Abraham, quelle leçon de la vie d'Abraham, alléluia, pouvons-nous tirer? Quelle leçon de la vie d'Abraham pouvons-nous tirer concernant la manifestation
de la bénédiction de l'élargissement. Amen. Donc, quelle leçon, quel enseignement pouvons-nous tirer de la vie d'Abraham là, hein, concernant la manifestation de la bénédiction de Rehoboth? Alors, donc il y en a plusieurs, hein, non, mais le Saint-Esprit nous instruit donc de voir quelques leçons pour édifier donc notre propre foi et pouvoir vivre également pleinement la bénédiction de l'élargissement. Amen. Alors, la première leçon, et quand nous étudions, donc je t'invite vraiment à prendre la Bible depuis le livre de la Genèse, Genèse chapitre 12, jusqu'au chapitre 21. Voilà, nous allons étudier ça, mais en allant donc directement sur des points très précis. Amen. Alors, la première leçon, le premier enseignement concernant la vie d'Abraham, et tu peux le noter, c'est l'importance d'être conscient de l'appel de Dieu. Amen. Ça, c'est vraiment la toute première leçon. Quand on observe la vie d'Abraham, la marche de Abraham avec le Seigneur, et il a pu manifester la bénédiction de l'élargissement, le tout premier enseignement qu'on peut tirer, c'est vraiment que toi et moi, nous devons être conscients chaque jour que nous sommes appelés. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur. Et si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, je t'invite, le Seigneur t'appelle. Amen. Il frappe à la porte de ton cœur. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu. Alléluia. Parce que nous étions séparés de Dieu éternellement à cause du péché, le péché d'Adam et Ève. Et il est venu. Alléluia. Il est venu nous réconcilier avec Dieu en versant son sang à la croix. Amen. Et nous sommes réconciliés, nous avons la paix avec Dieu et nous sommes sauvés. Le péché, quand tu reçois Christ là, ton péché et tes péchés sont pardonnés, lavés, purifiés. Est-ce que tu comprends? Et tu reçois la vie éternelle en Jésus. Amen. Donc, Jésus également, ce matin, si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est un appel également. Amen. Avant d'être conscient de son appel, alléluia, il faut être appelé. Et Jésus t'appelle. Amen. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une question de religion. Viens. Alléluia. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Amen. Et donc, et si tu as reçu cette grâce-là d'être déjà en Christ, le Seigneur nous appelle à être conscient, à être consciente, alléluia, de cet appel-là qui est sur ta vie. Tu comprends? Nous lisons, et tu peux le noter, Genèse chapitre 12, verset 1. Quand nous regardons cette partie-là, tu vas voir, il dit, donc, la durée de la vie de Térak fut de 205 ans, et Térak mourut à Haran. Genèse chapitre 12, verset 1, il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Tu entends? Donc Dieu apparaît à Abraham. Abraham ne connaissait pas le Dieu vivant. Il vivait dans l'idolâtrie. Ils avaient plusieurs idoles. Ils croyaient que les montagnes, il y avait des dieux dans les montagnes, dans les rivières. Alléluia. Comme certains peuples croient encore. Et donc, mais Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, se révèle. Alléluia. Il se révèle à Abraham et il l'appelle, tu vois, il l'appelle avec son nom. Il dit, va-t'en. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Donc, Dieu appelle Abraham pour une mission. Tu vois, c'est un appel. Est-ce que toi et moi, nous sommes conscients de l'appel de Dieu qui est sur nos vies? Il ne s'agit pas d'être pasteur, d'être évangéliste. Non, 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 non. À tout enfant de Dieu est appelé. Tu as vu Romain, il dit, Alléluia, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Nous sommes tous appelés. Il nous a appelés, nous étions dans les ténèbres, il nous a appelés, il nous a fait sortir de là. Nous sommes rentrés dans son royaume de lumière. Donc, il ne s'agit pas de ceux qui exercent le sacerdoce. Non, tout enfant de Dieu, Jean 1,12, tout enfant de Dieu qui a Christ comme son sauveur et Seigneur est appelé. Et si tu es appelé, est-ce que tu es conscient de l'appel de Dieu sur ta vie? Non.
posons-nous la question. Et si Dieu t'a vraiment appelé, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu es conscient vraiment de ton statut d'appelé de Dieu? Est-ce que tu n'entends pas d'autres voix? Est-ce que tu ne prêtes pas ton oreille à d'autres voix? Si nous étions réellement appelés, si nous étions réellement conscients du moins de l'appel de Dieu sur nos vies, est-ce que nous laisserions souvent Satan? Nous écouterions plutôt souvent Satan? Non. Est-ce que nous écouterions souvent les hommes plus que Dieu? Non. Qui t'a appelé pour que tu écoutes Satan plus que Dieu? Qui t'a appelé pour que tu écoutes les hommes plus que Dieu lui-même? Non, observe là, réfléchis. Il faut que nous nous posions les questions. Comment se fait-il que l'opinion des hommes, l'opinion de certaines personnes religieuses puisse avoir l'ascendant, puisse primer sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu t'a dit? Il a dit clairement à Abraham, va-t'en, fais ceci. Il lui a donné une instruction. Et tu verras plus tard, on va en tirer la leçon tout de suite. Une autre leçon. Si nous sommes appelés, est-ce que nous sommes conscients de cela? Parce que si tu crains plus les paroles des hommes, si tu écoutes plus Satan que Dieu, alléluia, ça veut dire que tu n'es pas encore consciente de l'appel de Dieu qui est sur ta vie, que Dieu t'a appelé. Tu n'es pas encore consciente. Alléluia. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mon frère, ma soeur, que tu dois comprendre à travers cette leçon, Dieu appelle toujours et son appel est suivi d'une action radicale à poser. Ici, il s'agissait pour Abraham de partir, de quitter, de se séparer d'un lieu. Il était dans une patrie donnée, là où son père était. Ils étaient donc à Charan. Et Dieu dit, tu comprends mon frère, ma soeur, de quitter là. Et il ne lui donne pas la destination. Dieu, il ordonne, va-t'en. Il dit de quitter. Va-t'en de ton pays. Abraham aimait son pays. Va-t'en de ta maison. Abraham aimait sa maison. Parce qu'il avait son entourage là-bas. Dieu, quand Dieu t'appelle, cet appel-là est suivi d'actions radicales souvent que tu dois poser. Peut-être toi, tu ne quitteras pas la ville où tu es. Non, Dieu ne t'appellera pas à quitter forcément. Mais par l'appel de Dieu, Dieu peut également vouloir que tu te sépares des choses du monde auquel tu es attaché actuellement et qui font qu'il t'est difficile de manifester la bénédiction de l'élargissement. Tu es tellement attaché à l'argent, attaché au luxe, attaché aux choses matérielles. Ton cœur, dès qu'on parle d'argent, dès qu'on parle des choses, oh, tu envies ces choses-là. Dieu veut que tu te sépares de cela. Ça, c'est l'importance d'être conscient de l'appel de Dieu. Et Abraham était conscient. Donc, ce n'est pas étonnant si après, par la grâce du Seigneur, il a pu manifester la bénédiction de l'élargissement. Si tu refuses de te séparer, Dieu va... Oh, mon frère, ne joue pas avec ces choses. Écoute. Dieu va te demander de quitter. Il faut que tu quittes cette relation toxique. Toi-même, tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. La relation dans laquelle tu es là, actuellement là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Toi-même, tu le sais. Il va te demander de quitter, de laisser les choses de la chair. Il va te demander de quitter, de laisser les mentalités, alléluia, de certaines traditions, de certaines de tes traditions, de certaines de tes coutumes. Dieu va te demander de te séparer de ça. Alléluia. Et tu dois demander la grâce de Dieu de le faire. Sinon, tu ne pourras pas manifester la bénédiction de l'élargissement. Ne te leurre pas, mon frère, ma soeur. Tu comprends? Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit te fasse grâce et qu'il me fasse grâce. Afin que nous puissions nous séparer, alléluia, que nous puissions quitter les choses mauvaises auxquelles nous étions attachés et qui nous empêchaient de recevoir et de manifester la bénédiction de l'élargissement. Dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Deuxième leçon, et tu peux le noter.
à travers la vie d'Abraham, c'est que, alléluia, une deuxième leçon, c'est l'importance d'être conscient de l'alliance que nous avons avec Dieu, que toi tu as avec Dieu, que moi j'ai avec Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Genèse chapitre 12, versets 2 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui parle. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Tu entends, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu entends? Dieu venait par là d'établir une alliance avec Abraham. Une alliance avec Abraham. Est-ce que tu comprends? Et c'est pourquoi, c'est parce qu'il y a une alliance que Dieu lui fait ses promesses. Il n'y a pas de promesse sans alliance avec Dieu. Non. Non. Si tu peux dire, Seigneur, tu m'as promis ceci, cela, c'est parce que tu as une alliance. Est-ce que tu es conscient, mon frère, ma soeur, que tu as l'alliance par le sang que Christ a versé à la croix? Oh, nous avons donné un enseignement sur je suis l'épouse de Christ. Je t'invite à réécouter cet enseignement-là. Quand tu donnes ta vie à Christ, tu n'es plus seulement enfant de Dieu, appelé de Dieu. Tu deviens l'épouse de Jésus-Christ, le roi des rois. Oui. Est-ce que, mon frère, ma soeur, quel type d'épouse es-tu pour le Seigneur Jésus-Christ? Quel type d'épouse es-tu pour le Seigneur Jésus-Christ? Une épouse normale aime son époux, est remplie d'amour pour son époux, est prêt à tout faire pour son époux. Est-ce que toi et moi, en tant qu'épouse de Christ, est-ce que nous aimons réellement? Non, non, laisse la religion. Est-ce que toi et moi, là, regarde ta vie. Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus-Christ qui est ton époux? Ce n'est pas oui, j'aime le Seigneur. Non. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Est-ce que ta vie là ressemble? Est-ce que ta vie là est une vie d'obéissance? C'est l'obéissance qui montre que tu aimes le Seigneur. Quand tu es dans la rébellion, tu n'aimes pas le Seigneur. Tu as beau dire oui, Seigneur, je t'aime, tu ne l'aimes pas. J'ai beau dire Seigneur, je t'aime, si je ne l'obéis pas, je ne l'aime pas. Regarde, est-ce que nous sommes des épouses amoureuses du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Non, regarde. Est-ce que nous sommes des épouses vertueuses? Est-ce que nous sommes des épouses intimes avec le Seigneur? Une épouse doit avoir de l'intimité avec son époux. La dernière fois que toi-même tu as ouvert la Bible là, pour t'asseoir, passer du temps avec le Seigneur, c'était quand? La dernière fois que tu es rentré en adoration, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, c'était quand? Non, regarde. Il dit, il scelle, l'Éternel Dieu parle. Il dit, voici, je vais te bénir. Celui qui va te maudire sera maudit. Je vais, tout, tu seras une source de bénédiction. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu conditionne ses bénédictions par le fait que Abraham a accepté l'alliance. Et qu'il était conscient qu'il était maintenant, il n'était plus avec des dieux issus de l'idolâtrie, mais qu'il était avec le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Toi, tu es venu à Christ. Est-ce que tu es conscient que tu es l'épouse du Seigneur Jésus-Christ? Non, regarde ta vie. Est-ce que tu te comportes comme une épouse vertueuse? Est-ce que si Christ devait témoigner de toi, est-ce qu'il dirait telle personne est mon épouse vertueuse, je suis fier d'elle? Non, pose-toi la question. Si tu devais te noter toi-même en tant qu'épouse de Christ, là, tu te donnerais combien? Nous examinons nos vies. Examinons nos vies. Tu n'es même pas conscient de l'alliance que tu as avec le Seigneur. C'est pourquoi souvent tu veux aller chercher d'autres choses. Tu veux consulter des marabouts. Tu es tenté d'aller lire l'astrologie
de regarder les cartes, les 10 heures de bonne aventure. Non, non, regarde. Regarde. Est-ce que toi-même tu es conscient que Christ a versé son sang pour que tu deviennes son épouse? Regarde. Regarde ta vie honnêtement. Entre en toi-même et pose-toi les vraies questions. Je prie que le Saint-Esprit nous fasse grâce, qu'il nous donne d'être pleinement conscients que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Au-delà, que le Saint-Esprit nous fasse grâce, afin que nous soyons des épouses amoureuses du Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons des épouses vertueuses pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Troisième leçon. Alléluia. Et dans la vie d'Abraham, mon frère, ma soeur, c'est dans la vie d'Abraham, nous parlons donc du patriarche d'Abraham. C'est, tu peux le noter, l'importance de la foi et de l'obéissance. Alléluia. Tu comprends? La foi, l'importance de la foi et de l'obéissance. Oui, pasteur, je veux être béni, je veux manifester la bénédiction de l'élargissement. Ce n'est pas dans le hasard, c'est conditionné par le fait que toi et moi, nous devons marcher par la foi et dans l'obéissance. Et oui. Et nous pouvons le lire. Genèse 12, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Tu entends? Mon frère, ma soeur, tu entends? Quand Dieu a parlé à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a fait exactement comme ce que le Seigneur a dit. Regarde, ce que le Seigneur a dit là, c'était quelque chose de difficile. Peut-être tu n'imagines pas, hein, mais c'était quelque chose de très difficile. Il était habitué, il était dans un pays donné. Habitué, il avait ses coutumes, ses mœurs, sa façon de faire. Et Dieu lui dit de quitter. Ce Dieu-là, il se révèle comme ça. Et il lui dit de partir dans un lieu. Il ne lui donne pas, il aurait dû lui dire, voici, tu iras dans tel lieu. Le nom du lieu là, c'est ceci, c'est cela. C'est à tel kilomètre de Chara. Il y a tel habitants qui sont déjà là-bas. Il lui donne les indications. Mais là, Abraham ne sait pas. C'est au nord, c'est au sud, c'est à l'est que le Seigneur veut m'amener. Il ne sait rien du tout. Et c'est ainsi que le Seigneur fonctionne avec nous. Tu comprends? Le Seigneur ne change pas. Il ne te dira pas tout. Non. Pour garder sa souveraineté, il ne te dira pas tout. Il veut voir. C'est un test de la foi pour voir est-ce que tu vas lui faire totalement confiance. Ou bien tu veux des garanties. Tu veux faire comme Saint Thomas. Voir pour croire. Ça ne marche pas comme ça. Si tu veux vivre la bénédiction de l'élargissement, mon frère, ma soeur, je ne vais pas te blaguer. Je ne vais pas te flatter. Ça passe par la loi de la foi. Tu dois marcher par la foi. Je dois marcher par la foi. C'est un enseignement la foi. Je ne peux pas prendre du temps sur ça. Mais va lire Hébreux 11. Tu comprendras ce que c'est que la foi. Mais je peux te définir simplement la foi. Pour moi, la foi, et c'est en conformité avec la Bible, c'est une totale confiance que tu places en Dieu. Tu n'as pas toutes les informations. Tu ne sais pas le comment du pourquoi des choses. Mais tout ce que tu sais, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est puissant pour faire ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est point à la ligne. Tu n'as aucune évidence. Tu n'as aucune preuve scientifique ou matérielle. Rien. Bien au contraire. Mais tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Et je le sais. Je ne sais pas comment je sais seulement que tu peux le faire et je sais que tu vas le faire pour la seule gloire de ton nom. C'est ça la foi. Tu comprends? Il s'est levé, il est parti. Comme un fou. La foi ressemble souvent à de la folie. Et j'aime le dire, tant que ton degré de foi n'atteint pas un degré de folie, tu n'as pas encore de foi. Tant que ta foi ne contredit pas souvent certains préceptes scientifiques rationnels, tu n'as pas encore la foi. J'ai un PhD pour te rassurer. Voilà, je connais le monde rationnel et je connais la science. Voilà, c'est pour te rassurer. Calme-toi. Assieds-toi et écoute, mon frère. Tu comprends? Oui. Dans le domaine spirituel, il y a des lois. Et tu dois comprendre. Et la foi est une loi dans le règne spirituel de Dieu.
Il dit, c'est par la foi qu'ils ont conquis des royaumes. C'est par la foi qu'ils ont éteint des feux. C'est par la foi. Tu ne peux pas recevoir et manifester la bénédiction de l'élargissement sans placer ta totale confiance au Dieu vivant Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne marche pas. Et la foi rejette la peur. La foi rejette le doute. La foi rejette l'incrédulité. Les gens viennent te parler, te dire, regarde à ton âge, ce n'est pas évident. Abraham avait combien d'ans? Abraham avait combien d'ans? Quand Dieu vient lui parler et lui fait la promesse, il était âgé. Il était âgé, tu comprends? Mon frère, ma soeur, il était âgé, à peu près 70 ans, 75 ans même. Très âgé. Il n'espérait plus avoir d'enfants. Et physiquement et effectivement, scientifiquement, ben, il avait vraiment dépassé, sans compter même Saraï, dont le sein était déjà mort. Tu comprends? Mais il a accepté. Et il a cru en Dieu. Il a placé sa conviction. Je ne sais pas, hein, mais ce Dieu-là, je crois qu'il est fidèle. Il est amour, il est bon pour moi. Et ce qu'il me dit, il le fera. Regarde, est-ce que toi, tu marches par la foi? Est-ce que toi-même, tu as la foi? Non, ce n'est pas une question de parole. Ce n'est pas une question de oui, je pars à l'église, je fais ceci, je fais cela. Je ne te parle pas des activités religieuses. Non, calme-toi, mon frère, ma soeur. Je te parle du cœur. Du cœur. Quand toi-même tu es là, dans le lieu secret, et puis Satan vient attaquer tes pensées là. Il te dit, est-ce que tu crois que tu vas avoir ceci? Ce que Dieu t'a dit là, est-ce que tu penses que c'est vrai? Regarde, depuis là, tu attends. Ça fait combien de temps que tu attends? Regarde. Est-ce le mariage? Est-ce l'enfantement? Est-ce le travail béni? Qu'est-ce que c'est? Regarde. Est-ce que c'est l'union, l'unité dans ta famille? Qu'est-ce que c'est? Regarde. Regarde. La foi. Il n'a pas compris tout, mais il a accepté. Et ça rejoint le second point. C'est l'obéissance. La foi, l'obéissance. Il a obéi. Il a obéi. Il n'avait pas toutes les données. Alléluia. Mais il a obéi. Malgré le fait qu'il y avait de l'incertitude, il ne comprenait pas tout. Il a obéi de manière aveugle. Et c'est ce que le Seigneur veut. Donc, ce n'est pas étonnant, ça ne m'étonne pas que Abraham ait pu recevoir par la grâce du Seigneur et ait pu manifester la bénédiction de Rehoboth. Ça ne m'étonne pas. Alléluia. Il y a des principes. Dieu ne marche pas au hasard. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Tu dois connaître ses voies. Tu comprends? Tu comprends? En Jésus-Christ, là, nous sommes déjà bénis. Mais la bénédiction, je te dis, elle est spirituelle. Pour qu'elle vienne à manifestation dans le monde physique, dans le monde naturel, et puis toi, tu vois, les autres, tout le monde voit. Pour que ça, il y ait ce transfert-là, il faut que tu marches selon les lois de Dieu. Et l'obéissance fait partie. Toi, tu veux raisonner avec Dieu. Non, tu vas échouer lamentablement. On ne raisonne pas avec Dieu. Alléluia. Tu as dit que tu reçois Jésus-Christ. Écoute très bien, le jour de ta confession, comme sauveur et comme Seigneur. Quand on dit Seigneur, ça veut dire maître. Ça veut dire que tu es devenu esclave de Jésus. On ne conteste pas avec un maître. On obéit à un maître. Je suis devenu prisonnier, esclave de Jésus. D'où me vient ce droit de contester les paroles de mon maître? Tu n'as pas compris même ton identité. Tu es là. Regarde. Non, mais regarde. Attends là, regarde. Tu contestes. Tu vas faire le contraire. Tu rentres dans la rébellion. Tu durcis ton cœur. On t'interpelle une fois, deux fois. Dieu envoie des prophètes. Dieu t'envoie des songes pour t'avertir, pour que tu te repentes. Tu refuses. Tu endurcis ton cœur. Tu refuses de te repentir. Et tu penses que ainsi tu pourras manifester la bénédiction de Rehoboth. Tu te mets le doigt dans l'œil. Écoute très bien. Tu joues avec mon Dieu, tu vas avoir des problèmes. Ne joue pas. Dieu est bon et miséricordieux, mais attention. Alléluia. Alléluia. La miséricorde de Dieu, oui. Mais tu vas récolter ce que tu sais. Ne joue pas. Regarde. Regarde souvent la rébellion dans laquelle nous sommes.
Dieu parle et nous nous retorquons. Il parle. Il dit ne fais pas. Toi, tu pars faire le double de ce qu'il a dit de ne pas faire. Et tu viens t'asseoir à l'église. Tu viens t'asseoir comme si de rien n'était. Aucune crainte du Seigneur. C'est dans ça que tu veux que Dieu te bénisse et que tu reçoives la bénédiction de l'élargissement. Ah, mon frère, tu n'as pas encore compris la vie en Christ. Hein? Ma soeur, tu n'as rien compris. Et je prie que le Seigneur te fasse grâce. Afin que tu te repentes. Parce que si tu ne te repens pas, écoute-moi, si tu ne te repens pas, beaucoup de pasteurs ne prêchent pas ça. Hein? Voilà. Moi, je ne suis pas de ce pasteur-là. Je parle de la part du Seigneur. Et moi-même, j'écoute ce que le Seigneur dit. J'entends ce qu'il me dit à travers. Tu comprends? Ne joue pas. Alléluia. Regarde. Regarde. Il est parti. La Bible dit, Abraham partit. Est-ce qu'on a dit Abraham contesta? Est-ce qu'on a dit Abraham murmura? Est-ce qu'on a dit Abraham réfléchit? Est-ce qu'il s'est questionné? Il est rentré dans un... Non. Est-ce qu'il est rentré pour dire, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Non. Abraham partit. Le maître a parlé. On exécute. C'est ça. Quand tu refuses d'obéir au Seigneur, le Seigneur ne devient plus ton Seigneur. C'est toi qui deviens ton propre Seigneur et tu vas avoir des problèmes. Tu vas être le propre chauffeur de ta vie. Tu vas avoir des problèmes. Regarde. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'il nous donne de marcher par la foi. Quelle que soit l'adversité, quels que soient les temps d'attente. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de la foi de Jésus. Et qu'il nous donne la grâce et la capacité de marcher dans l'obéissance totale à lui. Au nom de Jésus. Peu importe les paroles des hommes, peu importe les oppressions de Satan, que nous puissions nous prosterner chaque fois. Parce que obéir, c'est se prosterner devant le Seigneur. Chaque fois que tu désobéis, là, tu te prosternes devant Satan. C'est ce que tu n'as rien compris. Tu es en train de dire que c'est Satan qui est devenu ton Dieu. Tu comprends? Quatrième leçon, nous allons avancer. C'est l'importance de la bonne attitude dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je répète, l'importance de la bonne attitude, je l'appelle comme ça, dans l'attente de l'accomplissement de la promesse divine. Genèse chapitre 12, Dieu fait la promesse qu'il va bénir Abraham, qu'il va l'élargir biologiquement, il va devenir le père d'une postérité nombreuse, bénie. Mon frère, ma soeur, écoute, il faut attendre Genèse chapitre 16, verset, regarde, chapitre 16, il faut, donc on quitte Genèse chapitre 13, 0. Abraham est âgé, l'âge continue. Genèse chapitre 14, Dieu vient encore dire, je vais te bénir. Rien, on ne voit rien. Genèse chapitre 14, on ne voit rien. Abraham, il est vainqueur, il part remporter des victoires. Rien, l'enfantement ne vient pas. Genèse chapitre 15, Dieu encore rébellote, il renouvelle, il dit encore, il vient confirmer, Abraham, tu auras une descendance bénie. On ne voit rien. Dieu parle, mais on ne voit rien. Il faut attendre. Genèse chapitre 16. Maman Sarah dit, c'est bon. Non, non, c'est bon. Non, non, on va aider Dieu. Tu sais, on va aider Dieu. Papa Abraham, approche. Voilà. Il y a Agar là, ma servante. Il faut faire. Peut-être que tu sais, Agar, c'est Dieu bénit quelqu'un en passant par quelqu'un. Si Dieu a placé Agar là, c'est parce que c'est son plan que tu passes par Agar. Et puis on va voir Ismaël. Regarde. 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 Hein. C'est une leçon. Regarde, la Bible là, c'est pas un roman, mon frère, ma soeur. Ça a été écrit pour que toi et moi on en tire les leçons. Regarde ce qui va se passer. Ils vont vouloir aider Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il allait passer par Agar. Dieu est venu lui dire, moi je vais te donner. La parole de Dieu a été claire, la promesse est claire. Il n'a pas dit, tu iras voir Agar. Il savait déjà que Abraham avait une servante du nom de Agar qui pouvait lui donner physiquement un enfant. Tu crois que Dieu est insensé? Toi, tu es plus sage que Dieu. Toi, tu as des plans B. Hein? Toi qui as des plans B, tu veux aider Dieu. Quand Dieu te parle, quand Dieu te promet là, Dieu même fait exprès. Ce n'est pas Satan, hein. Dieu fait exprès pour que le temps passe, pour voir quoi? L'état de ton cœur, pour voir ton attitude. Est-ce que tu vas murmurer? Qu'est-ce que tu vas faire?
Est-ce que tu vas te lever, aller te compromettre avec le monde, chercher l'aide des hommes, chercher des marabouts, chercher des féticheurs pour accomplir? Non, regarde, il y a combien d'enfants, des gens qui se disent chrétiens, qui sont allés demander des enfants. Moi, j'en connais. Demander des enfants auprès des rivières, et puis nous, les pasteurs, on a des problèmes maintenant. On fait la délivrance, ça ne finit pas. Il faut nous laisser, nous, les pasteurs, là, se reposer là. C'est quoi ça? Si vous ne voulez pas suivre Christ, il faut quitter là. Non, mais attends, regarde. Regarde, quelle est ton attitude pendant le temps d'attente? Tu pars te compromettre. Tu pars fabriquer les choses, ton miracle toi-même. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils se sont compromis. Ils ont voulu passer par un plan B. Non. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Dans le temps d'attente, toi, tu marches dans l'impatience. Tu es là, tu murmures, dans la tristesse, toujours. Regarde quelle est ton attitude. Interroge-toi, la pense. Regarde ta vie, je regarde la mienne. Il faut arrêter. Il faut à un moment donné arrêter. L'Esprit de Dieu qui en toi est attristé. Satan se moque de toi, se rit de toi. Parce que tu ne sais même pas qui tu es, tu ne sais pas où Dieu, le Dieu en qui tu as cru, tu ne le connais même pas. Non, regarde, le temps est passé. Maman Saraï a dit, non, c'est bon, viens. Non, je pense que Dieu veut nous parler. Hein? Et puis ils ont fait. Quand Ismaël est venu, Dieu a dit, non, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Et puis il l'interpelle. Dieu est fâché. Dieu va se taire. Il va se taire pendant un temps. Oui, oui, j'avance pour que tu comprennes. Genèse chapitre 17. Et quand Dieu vient, Dieu revient et lui dit, il a 99 ans. Abraham a 99 et il dit, Abraham, il appelle. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. J'aime ça. Il lui donne son identité d'abord. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, rien ne m'est impossible. Peut-être toi, tu ne peux pas faire, mais moi, là, je ne suis pas toi. Il faut t'asseoir. Il faut te calmer. Je suis le Dieu. La première parole qu'il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Deuxième parole, il lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire ce que tu as fait avec Maman Saraï là, c'était de la corruption. Ce n'était pas de l'intégrité. Tu as triché. Tu t'es compromis. Et toi et moi, souvent, nous sommes comme ça avec Dieu. Donc, regarde là, comment nous pouvons manifester la bénédiction de l'élargissement. Si nous sommes remplis d'impatience, si nous murmurons, si nous sommes dans la tristesse, dans la colère, quand la promesse de Dieu tarde. Tu n'as pas lu Habakkuk? Va relire Habakkuk. Dis quand la promesse tarde, attends-la, elle va s'accomplir certainement. Dieu dit, ma parole ne sort pas. Elle ne sort pas. Alléluia, elle ne revient pas. Quand elle sort, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Dis, je ne suis pas un homme pour mentir. Si les hommes mentent, moi, Dieu, je ne mens pas. Je suis fidèle. Il faut accepter qui est ton Dieu là. Il faut le connaître, il faut l'accepter. Regarde, le temps est passé. Le temps n'annule pas la parole de Dieu. C'est ton incrédulité là qui annule la parole de Dieu. Regarde. Tu comprends? Regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, sois intègre. Arrête là, 99 ans. Il avait 75 ans. On arrive à 99. 100 moins 1. Il a presque la centaine. La promesse est toujours là-bas. Donc, on tend vers la vingtaine. Hein. Mais Dieu reste. Il n'a pas dit non, je me suis trompé. Oh, tu n'as, ouais, ça tarde donc ma parole. Non. Dieu est en dehors du temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Dieu voulait voir comment Saraï et papa Abraham allaient se comporter. Il voulait juste voir. C'était un test de la foi. Mon frère, et jusqu'à présent, Dieu continue d'opérer ainsi. Oui, tu n'as pas lu Hébreux 13, verset 8 là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il teste. Tu vois? Tu vois? La bénédiction n'était pas encore manifestée. Regarde le parcours, regarde le chemin là. Je suis en train de te montrer les différentes parties du chemin là. Avant que la bénédiction ne se manifeste là, regarde le parcours. Dieu est en train de tester. Regarde. Et ça, ils ont échoué lamentablement au test de la bonne attitude dans l'attente. Quand tu es dans l'attente là, quelle est ton attitude? Alléluia. Non, réponds là. Quelle est ton attitude? Non. Donc, papa Abraham va rentrer dans un temps.
Alléluia, d'introspection. Il va se repentir avec Maman Saraï. Et il va se demander, ah, maintenant là, qu'allons-nous faire? Comment dois-je réagir? Et il va comprendre. Il va comprendre. Quand il va se poser la question là, l'Esprit de Dieu va ouvrir son esprit, il va comprendre. Dans l'attente, l'une des choses que tu dois faire, c'est de commencer à intercéder pour les personnes qui attendent comme toi. Eh oui. C'est l'une des choses. Et regarde ce qu'il va faire. Je te cite Genèse chapitre 18. On est à Genèse chapitre 18 maintenant. Versets 23 à 32. Là, il va commencer à intercéder. Il intercède en faveur de Sodome. Le texte est trop long, mais je te dis ça pour que tu partes lire. Verset, Genèse chapitre 18 là, verset 35 là, pardon, 23 à 32. Ouais, tu vois, 23 à 32. Et là, Abraham va commencer, il va se rendre compte qu'en réalité, Dieu attendait de lui qu'il s'occupe de ses affaires pendant ce temps-là. Oui, pour éviter d'avoir la mauvaise attitude là, pendant le temps d'attente, tu rentres dans l'intercession. Tu deviens intercesseur international. Tu pries. Et généralement, tu pries pour les sujets, pour les personnes qui souffrent comme toi. Alléluia. Tu attends un enfant. Prie pour les gens qui attendent des enfants. Tu attends un mariage. Commence à prier. Ne prie pas pour toi. Commence à prier pour toutes les personnes qui soupirent après le mariage. Tu attends la promotion. Commence à prier. Ne prie pas pour toi. Je répète, écoute-moi. Il ne s'agit pas d'aller pleurer devant Dieu pour toi. Tu commences à prier sérieusement, de tout ton cœur. Ce n'est pas les fausses prières là. De vraies prières où tu cries à Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce la croissance dans le ministère? Commence à prier pour les gens qui sont dans le ministère et qui sont confrontés à des combats. C'est comme ça. Il a compris que Dieu attendait, il a commencé à intercéder. Et Dieu dit, il a commencé à comprendre ce que je voulais de lui. Et c'est après ça maintenant, quand regarde, il a intercédé. Alléluia. Il a intercédé. C'est après ça maintenant. Alléluia. Que la bénédiction de Dieu, la bénédiction de l'élargissement va se manifester. Genèse chapitre 21. Alléluia. Oui, Genèse chapitre 21. Je te l'ai lu. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait dit. Et l'Éternel agit pour Sarah selon sa parole. Sarah devint enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Je prie dans le nom de Jésus, je prophétise sur ta vie, que tu reçoives la grâce de l'intercession, qu'à partir d'aujourd'hui, tu te mettes à intercéder puissamment sous l'onction pour les personnes qui souffrent, pour les personnes dont le Saint-Esprit va te montrer, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et parce que Dieu verra que tu as un cœur d'intercesseur, oh, Dieu va manifester, Dieu t'accordera la grâce de manifester la bénédiction de l'élargissement. Tu recevras cet élargissement au nom de Jésus. Si ce sont des enfants, tu les recevras. Si c'est un travail béni, tu recevras. Si ce sont des enfants bénis, tu recevras. Si c'est un mariage béni, tu recevras. Si c'est un ministère béni, peu importe la chose, tu recevras. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Amen. C'est ça. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et pour terminer, la cinquième leçon, c'est que nous devons, alléluia, et ça, lorsque la bénédiction est venue, l'élargissement est venu, ils n'étaient plus, alléluia, ils étaient plus stériles, ils avaient déjà reçu leur bénédiction de l'enfantement, de l'élargissement. Amen. L'enfant grandit. Sixième leçon, c'est l'importance de la foi et de l'obéissance devant l'épreuve. Tu vois, le test continue. La bénédiction est là. Alléluia. Isaac grandit, il devient un jeune homme. Frère, ma soeur, écoute bien ceci. Ce n'est pas quand tu vas recevoir la bénédiction là que Dieu va arrêter ces tests avec toi. Écoute très bien. Tu rentres dans une autre dimension encore. Tu comprends? Donc, sois-en conscient. Écoute bien. Écoute la parole de Dieu. Tu comprends? Et il dit quoi? Genèse chapitre 22, verset 1 à 10 là. Dieu va le demander. Dieu va lui dire, prends ton fils, viens me le donner en sacrifice. Waouh! Tu entends? Regarde Dieu, juste pour voir encore si Abraham
C'est lui qui l'avait donné l'enfant après plus de 20 ans d'attente. Et il lui dit de prendre son unique fils, le fils de la promesse, et de venir lui donner. Abraham n'a même pas discuté. Cette fois-ci, il avait compris la leçon. Je prie que Dieu te donne de comprendre les leçons. Au nom de Jésus. Que tu ne passes pas par des épreuves dans l'ignorance, en ne comprenant rien, en ressortant vide, le cerveau vide. Non, je prie dans le nom de Jésus que chaque épreuve par laquelle tu passeras, que tu reçoives la leçon, que tu comprennes la leçon et de ne jamais baisser la classe de la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là, il avait compris. Il n'a même pas parlé à Maman Sarah. Parce qu'il sait que s'il parle, peut-être la Maman Sarah, sa foi va défaillir. Il a pris l'enfant là. Ils sont partis. L'enfant n'est pas au courant. Maman Sarah n'est pas au courant. Ils partent à la montagne de Moïja. Tu comprends? Partent là-bas. Le texte est long. Tu peux aller le lire. Tu comprends? Et Genèse chapitre 22, verset 1 à 10. Et il donne. Devant ça, quand il lève le couteau. Il lève le pouls. Dieu dit, arrête. C'est bon, j'ai vu ta foi. J'ai vu ton obéissance. Alléluia. Dieu, le ciel applaudit. Tout le monde est content. On dit, bravo, papa Abraham. Il a passé le test. Il a réussi. Je prie dans le nom de Jésus, je déclare. Tu réussiras les tests de la foi et de l'obéissance. Reçois cette grâce maintenant. Au nom puissant de Christ Jésus. Reçois. Au nom de Jésus. Et tu vivras tes miracles. Tu les recevras. Et ça sera des témoignages à la gloire du Seigneur. Et à chaque saison que le Seigneur viendra te tester en matière de foi et d'obéissance, tu réussiras. Tu réussiras au nom de Jésus. Et on te classera comme Abraham, comme une femme de foi, comme un homme de foi, comme un héros de la foi. Reçois cette grâce, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Nous nous arrêtons là, Seigneur, et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Tu comprends? Et nous allons nous retrouver le dimanche prochain pour une autre étude de cas. Alléluia. D'ici là, que la grâce de Dieu continue de t'accompagner. Au nom de Jésus. Ta semaine est bénie. Tu marches sous la gloire du Seigneur. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom.